Bonjour YouTube, nous voilà de retour pour la troisième vidéo sur la série solaire. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, vous pourrez retrouver facilement les deux premières vidéos. Cette vidéo va parler du routage solaire grâce au routeur Arsen. Donc sur la gauche, on retrouve en fait mes panneaux solaires et on voit que j'ai 2546 watts en moyenne là sur du milieu d'après-midi, les 14h32. Et on retrouve ici 268 watts qui est la consommation de ma maison quand il n'y a rien de spécial qui tourne, c'est ce qu'on appelle le talon de consommation. Sur la gauche, les informations sont issues d'une prise connectée. Sur la droite, les informations sont issues d'un disjoncteur connecté. On se rend vite compte que si on fait rien, on va avoir en fait 2300 watts environ de courant qui va repartir directement chez Enedis parce que j'ai 2500 watts de panneaux solaires, j'ai un peu plus de 200 watts de consommation. C'est à ce moment-là qu'il va falloir penser effectivement à utiliser en fait des consommateurs électriques. Alors le but du jeu, c'est que quand on a effectivement les panneaux solaires qui tournent, c'est de faire tourner tout ce qui consomme du courant dans la maison à ce moment-là. Eh ben, on va faire tourner les machines à laver, les sèche-linges, les machines à laver la vaisselle, la pompe de la piscine, recharger sa voiture, mettre la climatisation, le chauffage. Donc le but vraiment, c'est de faire consommer un maximum de choses quand les panneaux solaires fonctionnent. Tout ce que vous n'allez pas consommer comme courant va retourner chez Enedis. Vous voyez par exemple à droite ici, j'ai mon compteur Enedis. Quand vous cliquez sur le plus à plusieurs reprises, vous allez tomber sur quelque chose qui s'appelle index d'injection et vous retrouvez en fait le nombre de kilowatts que vous avez réinjecté chez Enedis. Donc moi 32 kilowatts, ça peut paraître énorme, mais finalement ça reste quand même très raisonnable au vu des chiffres que j'ai sur la gauche. À gauche, on voit que depuis le début de mon installation solaire, j'ai récupéré presque 2200 kilowatts de solaire. C'est-à-dire que sur ces 2200 kilowatts de solaire, il n'y en a que 32 qui sont repartis chez Enedis et tout le restant, je m'en suis servi. Donc ces 32 existent avant que en fait, j'achète le routeur solaire Arsen. Voilà ce fameux routeur solaire Arsen. Alors il existe quelques autres modèles. À l'époque, quand je l'ai acheté il y a un petit peu moins d'un an, j'avais farfouillé un petit peu YouTube pour voir un petit peu des comparatifs. Et on voit que on retrouve un PVMate sous différents autocollants différents, mais c'est exactement le même, qui a priori fonctionne, mais serait moins précis dans le routage et aurait des amplitudes de travail qui sont un peu plus grandes et qui fait qu'il est un peu moins performant que l'Arsen. Donc j'ai fait le choix du routeur Arsen. À l'époque, il y a un peu moins d'un an, il y avait 5 semaines de délai pour arriver à l'avoir, même s'il vient de France. Alors, quel est le principe de fonctionnement du routage solaire? On reprend notre schéma, on a un panneau solaire, on a notre micro-onduleur qui va convertir le courant continu en courant alternatif, il y a tous nos appareils électriques qui vont s'alimenter par là, notre lave-vaisselle, notre charge de voiture, notre piscine, nos lampes électriques, tout ce qui doit consommer, tout ce qui consomme du courant de la maison va se servir de nos panneaux solaires. S'il n'y a pas assez de courant, il va reprendre du courant chez Enedis. S'il y a trop de courant, pour le coup, le courant normalement repart chez Enedis et repart sur le poteau pour aller chez les voisins. L'avantage du routeur Arsen, c'est qu'il va calculer en fait le trop de courant qui existerait et il va s'en servir pour alimenter une résistance électrique avec de telle manière à maintenir notre compteur Linky à du zéro ou approche du zéro. Alors, le routeur Arsen ne fonctionnera qu'avec des résistances électriques. On voit ici, normalement, sur la gauche, un ballon d'eau chaude, c'est ce qui est le plus couramment utilisé. Sur la droite, moi, c'est ce dont moi je me sers. J'ai un radiateur électrique pour toute la période où je chauffe la maison. Et ensuite, j'ai une résistance électrique qui réchauffe la piscine sur la partie estivale. Alors le seul impératif pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que le thermostat du radiateur, du système électrique, soit en fait mécanique et non électronique.
Alors voilà à quoi peut ressembler après une courbe de consommation et une courbe d'injection, un coup qu'on est équipé d'un routeur Arsène. Là, ici, j'ai ma consommation de la maison en bleu. J'ai un petit pic à 9 h du matin, ça doit être une machine à laver. Ensuite, j'ai les panneaux solaires qui ont fonctionné, le routeur solaire qui a fonctionné, qui fait que je suis à zéro consommation, zéro injection chez Enedis. Donc là, on voit en fait, c'est une pince ampère-métrique connectée TUIA qui nous permet en fait d'avoir un suivi de la consommation de la maison en instantané. Donc là, on voit, j'ai la roue qui tourne en sens inverse et j'ai 12 kW, 12 watts que j'injecte chez Enedis. Là, ici, je repasse en consommation, j'ai 15 watts de consommation. Là, je suis à 0 watts, hein, parfait quoi. Là, ici, je consomme 5,9 watts. Donc, on voit, on est sur quelque chose qui est assez proche de zéro, qui va osciller entre du moins 15 watts, plus 15 watts. Tout va dépendre des appareils électriques qui pourraient s'allumer hein, entre deux. Là, vous voyez, je suis de nouveau à un retour sur du 0 watt. Alors, maintenant, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut espérer récupérer comme puissance, récupérer en euros grâce au routeur Arsène? Donc là, ici, sur la gauche, j'ai une capture d'écran de mon disjoncteur connecté qui est à la sortie de l'Arsène. Pour le coup, on voit que je récupère 208 kWh sur une période mars-septembre, hein, ça nous fait du 6 mois environ. Sur la partie droite de l'écran, on retrouve en fait une batterie, où on voit que j'ai du courant qui part en fait dans une batterie. Alors on verra ça sur un autre épisode, hein. Ça sera sûrement le prochain, ou à moins que j'en fasse une sur TUIA avant, en intermédiaire, parce qu'il y aura vraiment besoin d'avoir quelques compétences en fait sur TUIA avant de pouvoir enchaîner sur la batterie. Donc pour le principe de fonctionnement, dès que mon chauffage fonctionne à une certaine puissance, eh ben, je vais allumer un chargeur de batterie qui va permettre de charger une batterie gratuitement à la place d'avoir le chauffage. Et cette batterie, je la décharge ensuite la nuit dans mon réseau électrique. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, on peut constater donc que j'ai 208 kW plus 165 kW. J'ai 373 kW de courant qui ont été récupérés grâce à l'Arsène. Alors ces fameux 373 kW multipliés par 25 centimes, on arrive à 94 € récupérés environ sur 6 mois grâce à l'Arsène. C'est 94 € de courant qui auraient dû être injectés chez Enedis dont je me suis servi. Donc voilà l'intérêt de l'Arsène, c'est vraiment éviter que le courant reparte chez Enedis, le rerouter vers une installation qui nous serait bénéfique derrière pour éviter de perdre du courant inutilement. Alors petit point SAV, j'ai eu un souci moi avec l'Arsène. Alors le gros problème c'est effectivement Arsène est apparemment une entreprise qui est assez débordée. Pour l'achat il a fallu attendre 5 semaines pour la livraison. C'était prévu, hein, c'était affiché. Et pour le SAV, bah, c'est pareil, c'est très long. J'ai eu un problème, c'est-à-dire que le routeur Arsène n'arrivait plus à trouver le point zéro, il ne régulait plus autour du zéro. Il a régulé autour du plus 100 watts, du plus 200 watts, jusqu'à arriver à réguler à du 500 watts, où j'arrivais à consommer du courant pour réinjecter dans un truc électrique. Donc il y avait effectivement un problème. J'ai contacté le SAV et je n'ai pas eu de réponse avant plus d'une semaine, ce qui fait que j'ai trouvé la solution moi-même avant. Et en fait, c'était un problème de contact dans le jack en fait. Là ici, vous voyez, il y a la partie femelle en fait du jack où il y avait un problème de contact. J'ai dessoudé ce support, j'ai soudé 2 fils à la place. Là ici, c'est les fils qui partent à la pince ampère-métrique. Et pour le coup, le problème a été réglé et le SAV m'a contacté quelques jours plus tard et c'était pour le coup trop tard. Donc pour ceux qui auraient des soucis avec le routeur Arsène, voilà moi ce qui m'est arrivé. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos, comme je vous ai dit, il y aura une prochaine vidéo sur tout ce qui est TUIA, avec les disjoncteurs connectés, les prises connectées, les pinces ampère-métriques connectées, comment on fait des scénarios, ce qui nous permettra de nous amener ensuite à la vidéo sur la batterie que j'ai mis en place avec les différents chargeurs et les systèmes de décharge à l'intérieur de la maison.
Eh ben, je vous remercie. Au revoir, à une prochaine. Bon solaire à vous.